Bienvenue tout le monde. Merci, madame. Voilà. C'est bon? Oui, madame. Dans notre séance d'aujourd'hui, on va la consacrer à la réalisation des exercices concernant deux sujets, les carences alimentaires et les rations alimentaires, qui peut tout d'abord nous définir et nous donner une petite définition pour les rations alimentaires. Donc, ici présent avec nous, Ryan, Kenza, Mohamed et Mariam. Elle est où, Mariam? Elle est là. Vous êtes les bienvenus. Elle est là, Mariam. Merci, madame. Bon, qui peut nous donner une définition d'une ration alimentaire et d'une carence alimentaire. On commence tout d'abord par la carence alimentaire. C'est quoi une carence alimentaire? Madame, je commence. C'est qui? Benani. Madame, je commence. Mohamed? Madame, une carence est une insuffisance en un ou plusieurs aliments nutritifs. Oui, donc c'est une insuffisance en un élément ou plusieurs éléments dans la nutrition, bien dans notre alimentation. Ryan, oui? Oui. Oui. Oui, Ryan, à toi. Allez, vas-y, Ryan. C'est quoi une carence alimentaire? Vas-y, Ryan. Madame, je peux répondre. Ryan? Il faut désactiver le son, Ryan. Ryan, il faut activer le son. Une carence alimentaire, c'est un manque en un élément ou bien vous ne m'entendez pas? Oui, oui, je t'entends, oui, je t'entends. Je l'ai activé. D'accord. Une carence alimentaire? Attendez. Alors, j'ai dit que c'est un manque ou une insuffisance entre un aliment simple ou bien ça peut être aussi une avitaminose, c'est-à-dire un manque par exemple, une sous-alimentation générale, ça peut conduire à un marasme et cette carence-là va aboutir à certaines maladies et qui ne peuvent être traitées que par une consommation diversifiée et contenant plusieurs aliments simples dont le corps a besoin. D'accord, oui, c'est bien. Qui peut nous donner une autre définition? Madame, Kenza? Mariam, oui. C'est un manque ou un déficement d'aliments simples dans l'alimentation. C'est bien. Idan, maintenant, je vais expliquer en arabe, d'accord? Donc, carence alimentaire ou bien فاقة غذائية هي نقص غذاء بسيط أو عدة أغذية بسيطة في التغذية. Par exemple, le kwashiorkor, c'est une carence en protéines d'origine animale. kwashiorkor هو مرض ناتج عن نقص في البروتيدات خاصة ذات المصدر الحيواني لأنها تحتوي على عدة أنواع من الأحماض الأمينية, les acides aminés, d'accord? Maintenant, on passe aux rations alimentaires. Une définition concernant la ration alimentaire. On passe pour Kenza maintenant. Madame, la ration alimentaire est une quantité des aliments qu'une personne doit consommer pendant une journée entière. Oui, c'est bien. Oui. Qui peut nous donner une autre définition? C'est quoi une ration alimentaire? Ration alimentaire. Madame, je peux parler? Mohamed. Oui, Mohamed. La ration alimentaire est la quantité et la nature d'aliments qu'une personne doit consommer en un jour afin de subvenir aux besoins de son corps. Oui, c'est bien. Un autre invité avec nous, c'est Abslam. Bonjour. Salut. Ça va? Ça va. Bon. On va passer maintenant directement à la réalisation des exercices. Et on va commencer par le premier exercice.
Tu peux nous lire l'exercice. Ryan, Je- c'est toi? Allez, vas-y. Vas-y. Exercice 1. Équilibrer son alimentation. Déterminer la relation entre le fonctionnement de l'organisme. Ryan, juste un problème dans le sang. Un problème de sang. Oui, madame. On t'entend un petit peu. Madame, je peux vous lire. Oui, oui, Et maintenant, oui, vas-y, vas-y. Oui. équilibrer Haute sa voix. relation. Donc, toujours la même chose, Ryan. On va passer la parole à un autre. Madame, On attend que tu règles le problème Madame, du je peux sang. vous lire. Kenza, tu peux lire? ok, madame. Allez, vas-y. Équilibrer sa ration alimentaire. Exercice 1. Pour déterminer la relation entre le fonctionnement de l'organisme et le besoin en énergie, on mesure les dépenses et les rapports énergétiques chez trois personnes. Par ailleurs, ensuite l'évolution de leur masse corporelle. Le tableau ci-dessus représente les résultats obtenus. Je lis le tableau, Oui. madame. On va passer la parole à un autre élève, d'accord? Qui va parler? Mohamed? Donc, on a des apports énergétiques et les dépenses énergétiques en kilojoules et les masses corporelles en kilogrammes. Pour Ilias, son apport énergétique est de 1200 kilojoules et ses dépenses énergétiques est de 1200 kilojoules. Donc, sa masse corporelle est stable. Pour Nora, son apport énergétique, c'est 1600 kilojoules. Ses 16 000. dépenses énergétiques, 16 000 plutôt. c'est 16 000 oui. kilojoules. Oui. Et ses dépenses énergétiques, c'est de 8000 kilojoules. Et sa masse Mhm. corporelle, il augmente. Et pour Oui. Myriam, ses apports énergétiques est de 8000 kilojoules. Ses dépenses énergétiques est de 12 000 kilojoules. Et sa masse corporelle diminue. Diminue. Donc, à partir du tableau, est-ce que vous pouvez interpréter la relation entre les apports énergétiques et les dépenses énergétiques pour les trois personnes, Ilias, Noura et Myriam? Qu'est-ce que vous voyez? Pour Ilias, on voit une stabilité. Pour Noura, une augmentation. Et pour Myriam, une diminution concernant la masse corporelle. Donc, qui veut parler maintenant? Interpréter le tableau. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, je vous entends. Si l'apport est supérieur que la dépense. Oui. C'est chez qui? Hein? Chez qui? parle? Céline. Alors, Ah, Non. c'est Nora. Ilias, l'apport énergétique et les dépenses énergétiques. Ils sont égaux, n'est-ce pas? Oui. oui, madame. Qu'est-ce qu'on voit concernant leur masse corporelle? Euh, La masse madame, corporelle de Ilias. Oui, Kenza. madame, c'est stable. C'est une masse normale. C'est normal. Pourquoi? Madame, car son rapport énergétique et ses dépenses énergétiques sont de 12 000, ils sont égaux. Mais Donc, qui peut m'expliquer un petit peu? Qui peut m'expliquer un petit peu? On a une stabilité concernant Madame, la masse corporelle. Pourquoi? Madame, car leur ration alimentaire, du point de vue de la quantitative, La quantité, oui. madame, et la qualité. Non, concernant l'apport énergétique et les dépenses énergétiques. Madame, Madame. je peux répondre. Oui, Ryan. Donc, ici, on trouve une stabilité pour la masse corporelle du moment que l'apport énergétique en kilojoules ou bien en kilocalories est égal aux dépenses. Donc, c'est-à-dire toute l'énergie qu'on peut avoir grâce à notre alimentation, on la gaspille ou bien on la dépense dans des activités physiques, des activités énergétiques. C'est très bien, Des oui. efforts physiques. C'est-à-dire,
leur masse, il va rester, ou bien la masse d'Ilias, il a resté stable. Et stable. L'apport Donc, énergétique et les dépenses énergétiques sont les mêmes. donc c'est à mon avis, c'est une hygiène de vie saine car il n'a pas une diminution du poids. Donc, C'est bien. il est en bon terme. Donc, c'est-à-dire, cette stabilité, ça représente qu'il est sportif dans son genre et qu'il fait des efforts physiques, ce qui permet de brûler l'excédent de l'énergie accumulée. C'est très Et bien, oui. euh, n'aura cette augmentation, elle va aboutir à l'apparition de graisse. Toute cette énergie-là qu'elle va avoir grâce à son alimentation, elle va se stocker au début dans les cellules et après ça va aller dans les graisses, les lipides et ça va se stocker. Et après ça C'est peut très bien. causer une obésité et donc des maladies cardiaques par la suite et plein d'autres complications. Oui. Et pour Mariam, qu'est-ce qu'on voit ici? Une diminution concernant sa masse corporelle. Et oui, pour Myriam, Parole maintenant à qui? Abdeslam Farhat. Est-ce que tu peux nous interpréter le poids de Myriam? On voit ici une diminution. Pourquoi? Car les apports énergétiques et les dépenses énergétiques ne sont pas équivalents. Oui, Ce qui va causer un problème chez Marianne en diminution du coup, car son alimentation n'est pas vraiment complète. c'est très bien. Oui. Maintenant, on va récapituler et on va passer la parole à Mohamed pour nous donner une conclusion générale concernant les trois individus, Ilyas, Nora et Myriam. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, pour Ilias, sa ration alimentaire est saine, mais pour Nora, c'est le contraire, car son apport énergétique est supérieur à ses dépenses énergétiques. Oui, Donc, c'est bien. et pour Myriam, c'est le même cas que Nora, car sa ration alimentaire n'est pas stable, puisque ses dépenses énergétiques sont supérieures aux apports énergétiques. Ce qu'il doit, il doit augmenter les valeurs de ses apports énergétiques pour laisser une stabilité. Concernant Et son poids. Et aussi, c'est le même cas pour Nora, mais Nora, il devra diminuer la valeur de ses apports énergétiques ou augmenter la valeur de ses dépenses énergétiques pour avoir une stabilité dans son poids. Oui. Moi, maintenant, je vais essayer d'expliquer un petit peu en arabe, d'accord? Donc, on a parlé de la ration alimentaire. الكلسة الغذائية هي كمية الأغذية التي يجب تناولها خلال 24 ساعة ويستلزم على هذه الكلسة أن تكون متوازنة وكافية كما وكيفا. انطلاقا من الجدول نلاحظ 3 أشخاص إلياس، نورا ومريم. les apports énergétiques et les dépenses énergétiques يعني الإمدادات الطاقية التي تستمدها أو التي يستمدها هؤلاء الأشخاص انطلاقا من التغذية والطاقة التي تضيع على شكل أنشطة فيزيائية على طول اليوم. إذا بالنسبة لإلياس نلاحظ استقرار في الوزن لأن كمية الطاقة التي تستهلك هي نفسها كمية الطاقة التي يستمدها من الغذاء. بالنسبة لنورا كمية الطاقة التي تستمدها من الأغذية هي أكثر من الطاقة التي يتم استهلاكها. إذن هنا نلاحظ ارتفاع في وزنها وبالتالي يمكن أن يؤدي هذا الارتفاع إلى إصابتها بالسمنة وما يترتب عنها من أمراض كارتفاع في الضغط الدموي. بالنسبة لمريم نلاحظ أن كمية الإمدادات الطاقية غير كافية لسد حاجياتها لأنها تقوم بمجهود عضلي أكثر وبالتالي نلاحظ انخفاض في وزنها وهذا سوف يلاحظ بالنسبة لوزنها حيث سوف نلاحظ بأنها سوف تكون هزيلة جدا. وبالتالي كخلاصة للحصول على كلسة غذائية متوازنة يجب أن تكون كمية الطاقة التي نستمدها من الأغذية
العضوية، ونخص بالذكر السكريات بروتيدات والدهنيات تكون متوازنة مع الطاقة التي نستهلكها خلال الأنشطة اليومية، مثلا الجري ولا حتى العملية التنفس هي بحد ذاتها هي نستهلك خلالها الطاقة. D'accord? On va passer à autre chose. Donc ici, pour les questions, comparer l'apport et la dépense énergétique pour chacun et expliquer pourquoi la masse de Nora augmente et celle de Meriem diminue, et préciser ce que devraient faire toutes les deux pour retrouver un poids, c'est-à-dire toutes les deux, je parle ici de Nora et Meriem, et on vient de faire ça, d'accord? On va passer maintenant à l'exercice 2. Donc, qui va nous lire l'exercice 2. Meriem, tu lis. Probable que possible, tout en les pesant régulièrement. Meriem, est-ce que tu peux répéter, d'accord? Ok, c'est bien. On nourrit de l'eau de jeunes rats A et B semblables que possible, tout en les pesant régulièrement. Au lot A, on donne à manger des grains de maïs, 9% de protéines, et au lot B, on donne des grammes de soja, 38% de protéines. Les courbes de croissance faites à partir de leur pesée régulièrement sont représentées dans le graphe ci-dessous. Oui, d'accord. Donc, je vais agrandir le graphe. Voilà. D'accord? Donc, le graphe, il représente l'évolution du poids des rats en fonction du temps de lot de rats, le lot B et le lot A. Le lot B en bleu et le lot A en rouge. On va passer aux questions. La première question, comparer les deux courbes. D'accord? Et pour la deuxième question, déduire de cette comparaison le rôle que jouent les protéines dans l'organisme. On va revenir à nos deux courbes. Donc, on va comparer les deux courbes concernant les deux lots de rats, A et B. Donc, il va parler maintenant. Kenza? Oui? Madame, on constate que la courbe du rat A, il y a une diminution. C'est bien. Et la courbe B, c'est le groupe, les rats du B, il y a une augmentation. Donc, augmentation et diminution, ça concerne quoi? Il ne faut pas oublier. C'est le poids. Le poids, voilà. Donc, pour le lot A, leur poids a diminué. Et pour le lot B, a augmenté. Leur poids a augmenté. Donc, ça, on a fait une comparaison. Ça, c'est la première question. Il ne faut pas expliquer, d'accord? Donc, pour la question 2, donc, est-ce que vous êtes d'accord, les autres? Mariam, Mohamed, Islam et Ryan. Oui, est-ce que vous êtes d'accord? Donc, le lot A, on voit une diminution. Le lot B, on voit une augmentation concernant leur poids. Oui. D'accord? Maintenant, on va passer à l'interprétation. On doit expliquer pourquoi le lot A a diminué de taille ou bien de poids et le lot B, par contre, a augmenté. Donc, pour comprendre, on va voir. Oui, Ryan, tu peux. Donc ici, cette courbe nous montre que la grande importance qu'a, sachant d'abord que les protéines forment des aliments bâtisseurs, donc on remarque dans cette courbe que plus la quantité de protéines ingérées est grande, plus on aura une bonne évolution, une bonne croissance du corps. Mais j'ai une petite remarque à faire, c'est que les grains de soja, ils présentent des protéines d'origine végétale. Alors pourquoi ici on a regardé une grande augmentation? Oui, très bonne question. J'attends cette question-là. Donc, pour le soja, ce sont des
il renferme des protéines d'origine, ce sont des protéines d'origine végétale. Végétal. Mais il renferme plusieurs types d'acides aminés. D'acide aminé. Oui, ils ont une valeur comme les protéines d'origine animale, Animal. comme l'albumine. Oui, c'est pour cette raison qu'on donne du soja aux chevaux. D'accord. Oui, pour augmenter leur masse musculaire. Musculaire. Oui, donc le soja, c'est très, très intéressant pour la santé. Il renferme un taux très élevé en protéines. Et lorsqu'on fait une comparaison entre le soja et le maïs, on voit 38% de protéines pour le soja et juste 9% pour le maïs. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord les autres? Oui, madame. Mohamed. Oui, madame. Oui. Donc, pourquoi on voit une diminution du poids pour les rats A et une augmentation pour les rats B? À toi, Mohamed. Madame, on a vu une diminution car les rats du lot A, on les a nourris des produits d'origine de maïs. Donc, ils referment Juste. un petit nombre d'acides aminés. Mais par contre, pour les rats du lot B, même si on les a nourris des grains de soja qui sont aussi d'origine végétale, même des maïs, mais ils ont participé à l'augmentation de leur poids car ils renferment beaucoup d'acides aminés, comme les produits d'origine végétale. Voilà. Maintenant, je vais réexpliquer tout ça, mais cette fois-ci en arabe. هنا في l'exercice خدينا مجموعتين من الفئران. المجموعة الأولى المجموعة A والمجموعة B. المجموعة A اعتمدنا في تغذيتها على بروتيدات مستخلصة من الذرة، والمجموعة B اعتمدنا في تغذيتها على بروتيدات مستخلصة من الصوجا. البروتيدات التي توجد في الصوجا هي بنسبة 38%، المتواجدة في الذرة هي بنسبة 9%. إذا كما نلاحظ انطلاقا من المنحنى المتعلق بالمجموعة B نلاحظ ارتفاع في وزن الفئران. بالمقارنة المجموعة A نلاحظ انخفاض في الكتلة. هنا نرجع أو نعود إلى النوع التغذية أو نوع الغذاء الذي تم تقديمه للمجموعتين، وهنا يرجع السبب لأن المجموعة B التي تمت تغذيتها بالبروتيدات الصوجا نلاحظ ارتفاع في كتلتها، يعني أن الصوجا لها قيمة غذائية أفضل من البروتيدات المستخلصة من الذرة. لماذا؟ الجواب بسيط جدا، هو أن بروتيدات الصوجا تتوفر على عدة أنواع من الأحماض الأمينية الأساسية للنمو، على عكس البروتيدات المستخلصة من الذرة. D'accord? Est-ce que c'est clair? Maintenant, on va passer à un autre exercice. Donc, pour les questions, comparer les deux courbes et déduire de cette comparaison le rôle que jouent les protéines dans l'organisme. Quand on vient de le dire, les protéines, ce sont des aliments bâtisseurs, c'est-à-dire ils aident à construire les os, les muscles, et c'est-à-dire à bâtir notre corps. Et on passe à l'exercice 3. Qui peut nous lire l'exercice 3? Qui va nous lire, c'est Abslam. Je commence. Oui, tu commences. Karim est un adolescent âgé de 14 ans. Il exerce une activité journalière normale. Au cours d'une journée, il a consommé des aliments qui lui ont fourni certaines quantités d'aliments simples. L'histogramme du document 1 représente l'apport alimentaire en question et le besoin d'Ahmed. D'accord. Donc, l'histogramme, il représente voilà. L'apport alimentaire et les besoins journaliers. Donc, concernant les glucides, les lipides et les protéines. En bleu,
les apports alimentaires de Karim. Et en orange, les besoins journaliers en général d'une personne. Bien sûr, ici, on parle d'un adolescent. Donc, à partir de l'histogramme, qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de l'histogramme? Une première observation. Qu'est-ce que vous pouvez dire à partir de l'histogramme? Qu'est-ce que vous voyez? Je peux répondre? Oui, Ryan, à toi la parole. Donc, dans cet histogramme, on peut remarquer que Karim a une bonne alimentation, enfin pas très très bonne quand même, car on voit que les glucides sont très supérieurs à ce dont il a besoin dans une journée. Mhm. À mon avis, Karim, il consomme beaucoup de sucre rapide, trop bien pour sa santé. Donc, et pour les lipides et les protéines aussi, on voit que les apports journaliers sont plus grands que les dépenses ou bien de ce dont Karim a besoin le long d'une journée. Très bien. Donc, on va tout d'abord répondre aux questions pour voir si la ration alimentaire de Karim est équilibrée ou non. D'accord? Première question. Comparer les quantités d'aliments consommés par Karim avec ses besoins journaliers. On vient de répondre. D'accord? On a vu que ici, les apports alimentaires de Karim sont encore plus grands que les besoins journaliers, d'accord, en orange, pour les trois aliments simples ici, les glucides, les lipides et les protéines. Pour la deuxième question, calculer l'apport énergétique global en kilojoules des aliments consommés, sachant que 1 gramme de protéines libère 17 kilojoules, 1 gramme de glucides aussi libère 17 kilojoules, et pour les lipides, c'est encore plus, il libère 38 kilojoules. Donc, comment on va procéder à calculer l'apport énergétique? J'attends vos réponses. Donc, comment on va calculer l'apport énergétique? Pour les protéines, combien il a consommé de protéines? On va passer à l'histogramme. D'accord? Oui. Donc, combien il a consommé de protéines? C'est 90 grammes. 92 grammes, d'accord? Donc, pour 1 gramme de protéines, il libère 17 kilojoules. Pour 92 grammes, combien vous avez trouvé? C'est juste la règle de 3, d'accord? Oui. Simple calcul. 3496. 3496. Oui. Kilojoules. Pas oublier l'unité. Est-ce que c'est Non, c'est kilojoules. Kilojoules, bien sûr. Est-ce que c'est le même résultat pour les autres? Oui. 3400, combien? Kilojoules. 3496 kilojoules. Mariam, c'est la même quantité, c'est le même résultat? Oui. Combien t'as trouvé? Mariam, combien t'as trouvé? 1500. Et Mohamed, combien t'as trouvé? Madame, 1564. Combien? Ryan, combien t'as trouvé? 1564 kilojoules. 1564 kilojoules. Voilà le calcul. Ça concerne les protéines, n'est-ce pas? Oui. 1 gramme, il libère 17 kilojoules. Ah oui, madame, je suis désolée. Oui. Donc, 1 gramme, il libère 17 kilojoules. 92 grammes, il libère combien? Il libère 1564. 1564 kilojoules, c'est ça. On va passer aux glucides. Donc, combien il a consommé, lui? Il a consommé combien? 600 grammes. Donc, pour 1 gramme de glucides, il libère 17 kilojoules. 17 kilojoules. Il a consommé 10 200 kilojoules. 10 200, c'est sûr. Kilojoules. Non, oui.
10 Oui, 200 kilojoules. C'est Oui. sûr? Oui. C'est bon, très bien. Oui. Et pour les lipides, on sait que 1 gramme de lipides, il libère 38 kilojoules. Et Ça oui, va nous combien il a donner consommé? 5168. 5168 5000 168 kilojoules. 168 kilojoules. C'est ça. Est-ce qu'on a terminé jusqu'à maintenant? Non. La question est calculer l'apport énergétique global en kilojoules des aliments consommés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la somme On doit de tout. l'addition. Voilà, on va faire l'addition. Additionnelle. Et combien vous avez trouvé? Si on additionne 1564 plus 10 200 kilojoules plus 5168 kilojoules, combien on va trouver? Combien vous avez trouvé? Ça fait, madame, 16 932 kilojoules. 16 932 kilojoules. C'est ça. Donc, voilà la réponse. 16 932 kilojoules. C'est l'apport énergétique global des aliments consommés par Karim. C'est bien. Maintenant, on va passer à la question 3. Sachant que les besoins énergétiques journaliers de Karim sont évalués à 12 500 kilojoules, que pouvez-vous déduire à propos de la ration alimentaire consommée par Karim? Est-ce Madame, je peux répondre. c'est une ration alimentaire équilibrée? Non? Suralimentation? Madame, Oui. Madame, je peux répondre. Madame, c'est une suralimentation car l'apport alimentaire global a dépassé 12 510 kilojoules, ce qui peut causer une suralimentation et une obésité chez Karim. C'est bien. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui. Oui. Parce que 16 932 kilojoules, elle est supérieure quand même à 12 510 kilojoules. S'il continue de la même manière, ça va lui causer une obésité par la suite. D'accord? Avoir des Oui. Oui, C'est madame. bon? Voyons voir. de 80. Oui, c'est Exercice mon 4. calcul. Oui. Voilà le résultat, voilà mon calcul. J'ai déjà calculé ça et c'est le même résultat qu'on a trouvé. D'accord? C'est bien. On va passer maintenant à un autre exercice. D'accord? Exercice 4. Oui. Tu vas nous lire l'exercice 4. Il va nous lire l'exercice. C'est Mariam, je pense. Mariam? Madame. Ok. Mariam Al-Qaddam. D'accord? Exercice 4. Le document représente la variation des besoins journaliers en protides chez l'homme et la femme en fonction de l'âge. Premièrement, comparer les besoins en protides chez l'homme et la femme durant les périodes d'âge suivantes. Mhm. Donc, on va faire une petite lecture en premier lieu de la courbe. D'accord? Donc, besoins, ou bien les variations des besoins journaliers en protides chez l'homme et la femme en fonction de l'âge. Il faut bien lire l'énoncé. Les besoins, ou bien la variation des besoins journaliers en protides chez l'homme et la femme en fonction de l'âge. D'accord? Donc, qui peut m'expliquer un petit peu les deux courbes? Pour la courbe en rouge, ça, c'est pour l'homme. L'homme, ici, c'est H minuscule. D'accord? C'est pas grave. Et la femme. Que pouvez-vous? Est-ce que vous pouvez me donner une petite... Madame. Concernant le graphe. Kenza? Oui, à toi? On constate que la femme a besoin plus de protides que l'homme. Mais à un certain âge, oui, je suis d'accord avec toi, à un certain âge. Mais si on commence, par exemple, depuis le début,
Oui. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a Que les une besoins augmentation. procédiques pour les deux, femmes et hommes, augmentent. Oui, il y a une augmentation. De l'âge. À un Il y a certain une âge, augmentation plus une stabilité. voilà, à un certain âge, on voit une augmentation pour l'homme Et la femme. par rapport à la femme. Et à un certain âge Il y a aussi, une on voit stabilité. une augmentation pour la femme par rapport à l'homme. Oui, Et oui. après, une stabilité pour les deux. D'accord? On Oui. va passer maintenant Oui. aux questions. On va passer aux questions. Comparer les besoins en protéines chez l'homme et la femme durant les périodes d'âge suivantes. Avant 12 ans, entre 12 ans et 26 ans, entre 26 ans et 35 ans et au-delà de 35 ans. Et on va commencer avant 10 ans. Avant 12 ans plutôt. Avant 12 ans. Les besoins protéiques journaliers pour les deux, hommes et femmes. Qui va nous répondre? Madame, moi, Oui, Myriam? Oui? Madame, pour avant 12 ans, il y a une augmentation chez la femme et l'homme en besoin protéiques. Très bien. On voit une augmentation pour les deux. Pourquoi? D'après vous, pourquoi? Oui. Pourquoi? Madame, Madame, Oui, je peux répondre. Oui, Kenza. Madame, car ils sont en phase de croissance, ils sont agités. Oui, ils sont en phase de croissance, c'est bien. Ils sont un petit peu agités, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Oui. Oui. Raya, tu es d'accord? Oui. Oui. Madame, on pourra dire Oui. on pourra dire aussi selon l'état physiologique. Selon l'état physiologique. C'est quoi qu'est-ce que tu veux dire avec l'état physiologique ici? Madame, on pourra, pour la femme, est-ce que c'est une femme enceinte ou allaitante ou une femme normale? Mais pour l'homme, il pourra. Oui, Mohamed, maintenant on parle de la période avant 12 ans. D'accord? Ah, d'accord, oui. Avant 12 ans. Donc, on va passer à la deuxième période. De 12 ans à 26 ans. Oui. De 12 ans à 26 ans. Qu'est-ce qu'on voit ici? De 12 ans à 26 ans. Madame, Donc, ici. Qu'est-ce qu'on voit ici? Madame. Dans cette phase? Madame. Nous répondre. Madame, Kenza? Oui. Madame, il y a une diminution. Diminution concernant qui? Ça, Concernant pour nous, c'est l'homme. Madame. Les deux. Mais ici, on voit une variation entre les deux. Oui, N'est-ce pas? madame. Madame, Donc, je l'homme peux qui répondre. consomme, il va nous répondre. Si quelqu'un veut Madame, je répondre, peux il répondre. n'a qu'à lever le doigt, d'accord? Pour mieux le voir. Qui va nous répondre à cette question? Kenza, oui. Vas-y. Madame, Madame, je peux répondre. Mais on attend Kenza. On attend Kenza qui va répondre. on constate entre 12 ans et 26 ans, c'est la femme, il y a une diminution. Et chez l'homme, on constate aussi qu'il y a une diminution. Donc, les deux, ils ont une diminution à l'âge de 12 ans jusqu'à 26 ans. Entre 12 ans et 26 ans. Ça, c'est pour la femme, en bleu. Oui. Pour C'est pour l'homme. oui. On Madame, voit une diminution, mais pour la femme, toujours l'homme ici, il est plus que la femme, n'est-ce pas? Oui. Oui, il a une augmentation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette augmentation-là concernant l'homme? C'est tout simplement la physiologie de l'homme, ce n'est pas la physiologie de la femme. D'accord? Donc, l'homme Oui. est plus musclé que la femme. Et on sait pour les muscles, les On besoins devrait avoir. protidiques, voilà, les besoins protidiques, ils augmentent pour l'homme. Pourquoi? Madame, Pourquoi, Ryan?
Madame, parce qu'il a plus de muscles et Oui, donc il a Mohamed. plus de globules rouges. Madame, parce qu'il il fait plusieurs efforts. Oui, Mohamed ou bien Ryan qui va répondre? Mohamed? Vas-y, Mohamed. Madame, on sait que l'homme, lorsqu'il a des muscles, il fournit beaucoup d'efforts. C'est pour Oui. cela qu'il a besoin de beaucoup d'aliments énergétiques. Oui, oui. Les muscles, leur formation, ils sont formés ils sont formés Par des de aliments protéines. bâtisseurs. Voilà, pour les aliments bâtisseurs, c'est-à-dire les protéines, ça nous aide à bâtir notre corps. Oui. Soit pour les os ou bien pour les muscles, n'est-ce pas? Oui. Oui. Bon, on va passer à la troisième phase. C'est la période Entre 26 et 35. voilà, entre 26 et 35. Madame, Qu'est-ce que vous voyez ici? Entre 26 et Madame, c'est Oui. qui va répondre? Madame. Oui, tu peux? Oui, Myriam. 35. Aslam, oui. Oui, Aslam. on remarque que les besoins Madame, il y a une protéiques, augmentation. on Aslam, remarque tu vas répondre maintenant. Oui, on remarque que les besoins protéiques journaliers chez la femme augmentent progressivement suite à l'état physiologique de la femme. Parfois, elle peut être allaitante et normale et enceinte. C'est bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Ici, la période entre 26 et 36 ans. On voit ici des besoins protéiques ici plus élevés chez la femme que chez l'homme. Car cette période-là, la femme, il peut être soit Enceinte enceinte, soit ou allaitante. allaitante. C'est-à-dire, il doit fournir plus d'aliments pour nourrir son fœtus. Oui, son fœtus. Ou bien, s'il est allaitante, il doit, Consommer plus il doit consommer que la plus. femme enceinte. C'est bien. Car le lait qu'il va donner à son bébé, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui. Et au-delà de 40 ans, qu'est-ce qu'on voit au-delà de 40 ans? Une stabilité. Madame, Une stabilité pour les deux. Oui, Kenza. Madame, il y a une stabilité. Voilà. Mariam? Madame, Madame, Oui. Madame, il y a une stabilité. C'est Mariam. Mais l'homme a dépassé un peu la femme aux besoins protéiques. Mais pourquoi? On vient de parler de Oui. ça. Pourquoi l'homme dépasse? L'homme a plus de muscles que la femme. La physiologie de l'homme n'est pas la même pour la femme. Oui, elle est indifférente. Oui, il est différent. Et pour lorsqu'on parle de muscles, les muscles, ce sont à peu près 90% de protéines. De notre corps. Oui. D'accord? C'est pour cette raison que les besoins protéiques pour l'homme sont plus que chez la femme. C'est pour cette raison. Donc, on va récapituler tout, qui va nous faire une petite conclusion concernant les 4 phases. Qui va nous faire Madame, une j'ai petite une conclusion. question, s'il vous plaît. Oui, Ryan, tu peux poser ta question. Donc, est-ce que les cellules qui constituent nos muscles, est-ce qu'elles contiennent plusieurs noyaux? Oui, on va faire ça dans le deuxième semestre. L'appareil musculaire. Oui, ce sont des fibres musculaires et la fibre musculaire, il renferme plusieurs noyaux. C'est une cellule géante. D'accord? Il renferme plusieurs noyaux. D'accord? Oui, très bonne question. Donc, tu peux nous faire une conclusion? On va récapituler. Oui, Slam? On conclut que les besoins protéiques journaliers avant 12 ans
augmentent pour l'homme et la femme, car ils sont les deux en phase de croissance. Par contre, entre 12 ans et 26 ans, la femme a plus de besoins protéiques journaliers que l'homme, car elle peut être dans les 3 cas soit enceinte ou normale ou allaitante. Et au-delà de 35 ans, l'homme, les besoins protéiques journaliers sont stables pour l'homme et la femme, car il ne doit pas consommer beaucoup de besoins protéiques, car ils font pas d'efforts musculaires, et si il abuse de consommation de besoins protéiques journaliers, ils vont être obèses. C'est très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'interprétation de Epslam? Madame, j'ai pas Oui, bien Ryan. compris pourquoi si quelqu'un consomme beaucoup de protéines, il va devenir obèse. Car ce ne sont pas des aliments énergétiques. Alors pourquoi si il consomme une grande quantité en protéines, deviendra-t-il obèse? Mais pour Oui, les mais- protéines, comment on va consommer juste les protéines? Donnez-moi un aliment qui renferme juste les protéines. Et on n'en a pas. La viande, elle en contient 40%. Mais il renferme aussi les lipides, n'est-ce pas? Les lipides. Oui. Oui. D'accord? Il renferme les lipides. Si on consomme de la viande, on sait qu'il renferme des protéines, mais aussi les lipides. Et notre masse, il va augmenter. Augmenter. Oui. D'accord? Oui. On va Et les pas protéines, exclure c'est-à-dire les lipides et les glucides d'un aliment. On peut pas. non. Lorsqu'on consomme, on consomme un aliment entier. Oui. Complexe. D'accord? Et ceux qui font la musculation et qui achètent des protéines, c'est pas bien pour la santé. Oui, c'est pas bien pour la santé. Mais ça, Les c'est sûr. compléments sportifs. Oui. Parce que ce sont des protéines qui sont artificielles. C'est pas des protéines qui sont Naturels. D'accord. Donc, je vais essayer de réexpliquer tout ça un petit peu en arabe, d'accord? المنحنيين مثلا الحاجيات الغذائية من البروتيدات بالنسبة للرجل والمرأة في حسب السن. قبل سن 12 سنة نلاحظ أن الحاجيات الغذائية بالنسبة للرجل والمرأة بيان سور هنا الطفل والطفلة ترتفع تدريجيا. لماذا؟ لأن هؤلاء الأطفال في سن أو في طور النمو، وهم في حاجة إلى تغذية أكثر لبناء الجسم. بالنسبة للسن ما بين 12 سنة وتقريبا 18 سنة نلاحظ ارتفاع تدريجي في الحاجيات البروتيدية اليومية بالنسبة للفتاة وبالنسبة للذكر. لماذا؟ لأن الطفل هنا، هذا الأطفال هنا في مرحلة المراهقة، ونعلم أن هذه المرحلة تتميز ب الطفل في هذه المرحلة يكون أكثر حركية، إذن هو في حاجة إلى تغذية أكثر. ودائما هنا الذكور أكثر من الإناث. لماذا؟ لأن فيزيولوجية الذكر تختلف كثيرا عن فيزيولوجية الأنثى. الذكر له عضلات أكثر، والعضلات تركيبتها هي بروتينية. في المرحلة ما بين تقريبا 26 سنة و تقريبا 40 سنة نلاحظ أن هنا ارتفاع مهم في الحاجيات الغذائية البروتيدية للمرأة أكثر من الرجل. هنا في هذه المرحلة المرأة يمكن أن تتغير حالتها الفيزيولوجية، ربما تكون امرأة مرضعة أو امرأة حامل. إذا امرأة حامل هي في حاجة إلى تلبية حاجيات جنينها أو حميلها، والمرأة المرضع هي في حاجة إلى تلبية حاجيات رضيعها. لذلك نلاحظ ارتفاع في الحاجيات البروتيدية للمرأة عكس الرجل. ما بعد سن 40 سنة
نلاحظ أن الحاجيات الغذائية تستقر بالنسبة للرجل والمرأة لأن هذه الفترة تتميز بكون الجنسين معا هما يكونون أقل حركية، لذلك نلاحظ استقرار في الحاجيات البروتيدية. Bon, on va passer maintenant je pense, au dernier exercice. Exercice 5. Donc, qui va nous lire l'exercice 5? Oui, Myriam. Oui, Myriam. Tu peux commencer. Oui, exercice 5. Une famille à faible revenu se compose d'une mère et 3 enfants en âge de scolarité. Les rations alimentaires consommées par cette famille se composent essentiellement de pain, thé, riz, en plus de quelques légumineuses comme la fève. Lors du contrôle médical des élèves à l'école, on constate que les 3 enfants présentent gonflement lié à l'accumulation de l'eau, inflammation cutanée, en plus un retard de croissance. Le tableau suivant représente la composition moyenne des rations alimentaires à cette famille. D'accord, d'accord. Oui, c'est bien. Est-ce que vous avez des questions à propos de l'énoncé de l'exercice? À partir de cette première lecture, il s'agit de quelle maladie? Un gonflement du ventre, membres présentant des enflures liées à l'accumulation de l'eau. Il s'agit ici des Kwashiorkor, madame. Oui, c'est le kwashiorkor. C'est le kwashiorkor. Lorsqu'on voit un gonflement du ventre, c'est directement, on parle du kwashiorkor. On va passer au tableau pour voir. Donc, ici, des aliments, le riz, le pain, le thé, fèves et lentilles. Protéines animales en grammes, les protéines végétales, glucides et lipides. D'accord? On va passer aux questions. Madame. Expliquez à partir des données du tableau l'apparition des symptômes du kwashiorkor chez les 3 enfants. Expliquez à partir des données du tableau l'apparition des symptômes du kwashiorkor chez les 3 enfants. Qui va parler? Madame, je peux parler? Oui, Ryan, tu peux. Madame, à partir du tableau, on ne peut pas remarquer l'apparition des symptômes du kwashiorkor, mais par contre, lorsqu'on remarque l'absence totale de protéines animales, on peut en déduire que ces enfants ont du kwashiorkor. Oui, oui, c'est ça. Parce que les protéines animales, c'est essentiel pour notre corps. Pour notre corps. Ce sont des aliments bâtisseurs. Et pourquoi les protéines animales que les protéines végétales? Je peux répondre? Madame, je peux répondre. C'est Mohamed. Oui, Mohamed. Madame, parce que le protéine animal renferme un grand nombre des acides aminés que les protéines d'origine végétale. C'est ça, oui. Un grand nombre de types d'acides aminés que les protéines d'origine végétale. Et d'après le tableau et l'alimentation de ces enfants-là, qu'est-ce qu'on voit à partir du tableau? Que les protéines animales ici, soit pour le riz, le pain, le thé, les fèves et les lentilles, ce sont des aliments, tous des aliments d'origine végétale. Oui. Donc, la quantité des protéines animales, c'est nul. Pour les protéines végétales, même si on a des quantités ici de protéines végétales, mais ça ne va pas donner grand-chose concernant la masse de ces enfants, surtout en phase de croissance, car les protéines végétales, ils renferment des acides aminés, mais pas plusieurs types d'acides aminés, d'accord? Oui. Oui, Madame, proposer à la de petites quantités. Même si, oui, même chose pour les lipides. Proposer à la maman des aliments susceptibles de redresser la situation de malnutrition chez ses enfants. Madame, je peux répondre? Ici. Oui, Kenza. Madame, elle peut équilibrer et varier les aliments riches en protéines animales, protéines végétales et glucides lipides, mais surtout augmenter le taux des protéines animales pour redresser un peu la... Par exemple, proposer des aliments
Oui, pour ces enfants-là. Des œufs, des Est-ce que vous sardines, Des œufs, des des poulets sardines. et de la viande. Voilà. La Ce sont tous des la viande. aliments d'origine végétale. Oui. Je vais revenir à Ce sont des l'énoncé aliments 2. pâtisseurs, madame. Ce sont des aliments pâtisseurs et surtout, ce sont des aliments qui renferment des produits d'origine animale. Donc, Ils sont très je vais essentiels à notre réexpliquer juste un petit peu en arabe. إذا Animal. التمرين يناقش عائلة ذات دخل جد محدود، غذاؤها يعتمد فقط على مجموعة من الأنواع من الأغذية كالشاي، الأرز، certains légumineuses يعني القطاني أو القطنيات. فبدأت تظهر أعراض بعض الأعراض عند أطفال هذه العائلة، تتمثل في انتفاخ على مستوى البطن، وظهور أوديمة يعني احتفاظ الجسم بالماء، بعض الجروح الجلدية، وتأخر في النمو. عندما تم الكشف الصحي بالمدرسة على هؤلاء الأطفال، توضح بأن هؤلاء الأطفال مصابون بما يسمى بمرض الكواشيوركور. عندما نقوم بتحليل الجدول نلاحظ أن تغذية هؤلاء الأطفال تفتقر أو تنعدم بها البروتيدات الحيوانية، ونعلم أن البروتيدات الحيوانية إذا قارناها بالبروتيدات النباتية، رغم أن هؤلاء الأطفال إذا تغذيتهم تحتوي على بروتيدات نباتية، ولكن هذا غير كافي، لأن البروتيدات الحيوانية توفر عدة أنواع من الأحماض الأمينية الزاسيداميني الأساسية للنمو، ونحن أو في الطفل في مرحلة النمو يحتاج إلى على الأقل 8 أنواع من الأحماض الأمينية. يعني إذا شرب كأس حليب سوف يوفر له تقريبا 12 أو 11 نوع من الأحماض الأمينية، لأن الحليب يحتوي على نوعين من البروتيدات، الجبنين والزلال. الجبنين لا كازيين كي renferme 6 acides aminés 6 types d'acides aminés. الجبنين يوفر 6 أنواع من الأحماض الأمينية، والزلال يوفر أيضا 5 إلى 6 أنواع من الأحماض الأمينية، الزلال أو bien l'albumine. دونك هنا نرجع إلى الحليب الذي الرضاعة الذي يوفر عدة أنواع من الأحماض الأمينية ويكون كافيا لتغذية الطفل في المرحلة الأولى من حياته. وهذا ما يفسر لنا أن هؤلاء الأطفال قد أصيبوا بالكواشيوركور لأن تغذيتهم تنعدم بها البروتيدات الحيوانية. بون نقترح على الأم أغذية تحتوي على بروتيدات حيوانية وسوف تساعد في نمو هؤلاء الأطفال، الحليب، البيض، الأسماك، اللحوم إلى آخره، كلها أغذية تحتوي على بروتيدات حيوانية. وعندما نقول بروتيدات حيوانية يعني هي بروتيدات جد مهمة في هذه المرحلة. Bon les amis, je pense qu'on a terminé. D'accord? Oui. 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 Et on a passé à peu près 1 heure. Oui, Oui, madame. Et Oui. vous êtes à la Merci hauteur. Vous êtes à la Merci. hauteur. Oui. On a passé un très bon Merci moment, n'est-ce pas? beaucoup. Oui, madame. Oui. Oui. Merci, madame. Oui, À la merci prochaine, beaucoup. à la prochaine Merci, fois. madame. À la À prochaine la fois. prochaine, Au monsieur. revoir. On va se revoir à Au la revoir. Oui, madame. Bye bye. très bientôt.